Ce que toute femme veut secrètement chez un homme, mais ne dira jamais. Tu peux avoir de l'argent, du style, de l'humour, et même une certaine prestance. Mais si tu ignores ce que les femmes désirent vraiment, tu ne seras jamais celui qu'elles respectent. Elles te souriront peut-être. Elles t'écouteront. Elles joueront le jeu. Mais au fond d'elles, elles sauront. Elles sauront que ton pouvoir est fragile. Que ton assurance est une façade. Et qu'à la première secousse, tout s'effondre. Machiavel disait: les gens désirent ce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est là que tout commence. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un visage, ni d'une réussite, mais d'une présence, d'un mystère qui les trouble sans qu'elles sachent pourquoi. Et si je te disais que tout ce que tu crois savoir sur le désir féminin est une illusion? Et que pendant que tu t'efforces de plaire, tu t'éteins? Ce que tu vas entendre ici n'est pas du divertissement. C'est une lecture de l'esprit humain, la tienne, la mienne, celle que peu osent affronter. Et si tu ressens que quelque chose en toi reconnaît cette vérité, alors reste, et abonne-toi. Parce que ce que tu cherches sans le savoir, commence exactement ici. Grand A. L'erreur des hommes modernes. Aujourd'hui, les hommes ne séduisent plus, ils cherchent à être aimés. Ils veulent être choisis, validés, reconnus. Ils confondent la douceur avec la docilité, la gentillesse avec la soumission. Et dans cette confusion, ils perdent ce que les femmes recherchent le plus, une présence masculine stable, enracinée, souveraine. Regarde autour de toi. Tu verras des hommes fatigués de jouer un rôle, des hommes qui textent sans fin, qui attendent des réponses comme on attend la pluie dans le désert. Ils vivent suspendus au jugement d'autrui. Ils n'osent plus déplaire, de peur de disparaître. Mais à force de vouloir être aimés, ils cessent d'être désirables. Ils ont oublié une chose essentielle, le respect précède toujours l'amour. Et le respect naît de la force, pas de la supplication. Ce que les femmes rejettent, ce n'est pas ta gentillesse, c'est ton absence de colonne vertébrale. La vérité, c'est qu'elles ne méprisent pas la bonté. Elles méprisent la mollesse. Cette manière d'être trop disponible, trop transparent, trop prévisible. Car un homme sans limite n'a plus de forme. Et un homme sans forme ne peut plus contenir l'énergie d'une femme. Il y a deux types d'hommes. Le premier est le mâle gentil, celui qui donne sans se demander s'il doit. Il offre son temps, son attention, son énergie, souvent à celle qui n'en demande rien. Il croit que l'amour s'achète par la bonté. Mais l'amour n'obéit pas à la logique de l'échange, il obéit à celle de la valeur perçue. Le second, c'est l'homme de valeur. Celui qui ne cherche pas à être choisi, mais qui choisit. Celui qui ne demande pas « est-ce que tu veux de moi ?», mais qui affirme, sans arrogance, « voilà qui je suis ». Un homme qui ne quémande pas d'attention, mais qui en attire naturellement, parce qu'il dégage une gravité intérieure, une énergie d'ancrage. Regarde-le, il parle peu, mais quand il parle, tout le monde écoute. Il n'a pas besoin de se vendre. Son calme suffit. Car la confiance véritable n'est pas dans le ton de la voix, mais dans la paix qui se dégage du silence. Pendant ce temps, le mâle gentil s'agite. Il se plie, il s'efface, il veut comprendre ce qu'il a fait de mal. Mais son erreur n'est pas d'avoir mal agi. Son erreur, c'est d'avoir agi contre lui-même. De s'être trahi pour être accepté. L'homme qui cherche à être aimé finit toujours par servir ceux qu'il veut séduire. Cette phrase pourrait être de Machiavel. Elle résume parfaitement notre époque. Imagine cette scène, un homme, assis dans un café face à une femme. Il rit, il s'applique, il veut bien faire. Chaque fois qu'il cherche son regard, elle regarde ailleurs. Il ne comprend pas. Parce qu'il ne voit pas que son besoin d'être validé hurle plus fort que ses mots. Les femmes sentent cela. Elles n'ont pas besoin d'analyse, elles perçoivent les fissures. Le besoin d'approbation, l'anxiété derrière le sourire, la peur du rejet dissimulé dans la politesse. Et quand elles le sentent, quelque chose se ferme. Pas par cruauté, mais par instinct. Parce qu'une femme ne peut pas s'abandonner à un homme qui cherche à lui ressembler. Le mâle gentil croit que la séduction est un don de soi. Mais c'est une affirmation de soi. Ce n'est pas « je fais tout pour toi ». C'est « je suis complet, et c'est à toi de voir si tu veux partager cet espace ». Tu vois, le désir féminin ne répond pas à la quantité d'attention. Il répond à la qualité de ta présence. À cette assurance tranquille qui dit « je n'ai besoin de rien pour être ». Le monde a inversé les rôles. L'homme s'excuse d'exister. Il s'excuse d'être fort, de prendre des décisions, d'imposer des limites. Mais sans limite, il devient flou. Et la femme se perd dans le flou. Ce n'est pas ta lumière qu'elle rejette, c'est ton ombre absente. Elle veut sentir qu'il y a du poids dans tes silences, une force sous ton calme, une direction dans ton regard. Alors elle te teste. Elle teste ta solidité. Pas pour te détruire, mais pour savoir si elle peut se reposer sur toi. Car le test n'est pas une guerre, c'est une quête de sécurité. L'homme moderne s'offense des tests, alors que l'homme rare les comprend. Il sait que dans chaque test, il y a un appel, montre-moi que je peux baisser ma garde.
Et s'il échoue, il perd plus qu'une femme. Il perd son axe. Le vrai problème n'est pas la société, ni les femmes, mais cette épidémie d'hommes qui ont troqué leur puissance intérieure contre une approbation qu'ils ne recevront jamais. Le respect naît quand tu cesses de vouloir plaire, et que tu commences à exister pleinement. C'est là que la femme s'incline intérieurement, non par soumission, mais par reconnaissance. Le désir ne naît pas dans l'effort. Il naît dans la gravité silencieuse de celui qui sait qui il est. Et c'est justement à cet endroit précis, là où le calme devient magnétique, que commence le mystère du désir féminin. Grand 2. Le mystère du désir féminin. Le désir féminin est un langage sans mots. Il ne se parle pas, il se perçoit. Il glisse entre les silences, se cache dans les regards, s'inscrit dans les gestes anodins. C'est une onde subtile que seuls les hommes ancrés savent entendre. Une femme ne te dira jamais ce qu'elle veut. Elle l'observera, le sentira, le testera. Elle te fera vaciller, non pas pour te détruire, mais pour voir si tu tiens debout quand tout tremble. Elle veut sentir la densité de ton monde intérieur. Elle veut savoir si, dans le tumulte, tu restes le roc. L'apparence du pouvoir vaut souvent plus que le pouvoir lui-même. Machiavel. Chez la femme, ce principe prend une dimension presque mystique. Elle ne cherche pas un homme fort, mais un homme qui fait naître la sensation de force. C'est-à-dire celui qui crée autour de lui une atmosphère de confiance, une aura tranquille qui dit « Avec moi, rien ne peut vraiment t'atteindre ». Et cette sensation repose sur 3 vérités fondamentales, 3 piliers invisibles du désir féminin. 1. L'imprévisibilité maîtrisée. La femme désire un homme imprévisible. Pas instable, non imprévisible. L'imprévisibilité, c'est le feu de la vie. C'est la tension entre la sécurité et l'inconnu. Elle veut sentir qu'avec toi, elle ne peut pas tout prévoir, qu'il y a encore du mystère à découvrir, qu'elle ne t'a pas complètement cerné. Parce que le jour où elle croit tout savoir de toi, le désir meurt. Mais attention, l'imprévisibilité ne signifie pas chaos. C'est une danse subtile entre constance et surprise. L'homme imprévisible est stable à l'intérieur, mais libre dans ses actions. Il est le vent qui change de direction, sans jamais perdre le nord. Ce qu'elle veut, ce n'est pas un homme qui change d'humeur, mais un homme qui échappe à la routine. Celui qui, par un mot, un regard, une absence calculée, rallume la flamme du mystère. L'imprévisible fascine, parce qu'il ne se laisse pas posséder. Et c'est précisément parce qu'elle ne peut pas le capturer qu'elle ne peut pas cesser d'y penser. 2. L'homme centré sur sa mission. Un homme qui vit pour plaire finit par s'éteindre. Mais un homme qui vit pour accomplir une mission devient magnétique. Quand une femme sent que ton cœur est attaché à une cause plus grande qu'elle, elle te regarde différemment. Elle sent qu'elle n'est pas ton monde, mais qu'elle veut en faire partie. Ce n'est pas le fait de la négliger, c'est le fait d'être entier. D'avoir une direction, une flamme, une œuvre à bâtir. Les femmes ne respectent pas les hommes qui s'arrêtent pour elles respectent ceux qui avancent malgré tout. Un homme centré sur sa mission dégage un champ magnétique. Son énergie attire, sans qu'il ait besoin de séduire. C'est une force tranquille, elle ne court après personne, mais tout gravite autour d'elle. Tu veux séduire? Fais de ta vie un but. Car une femme ne s'attache pas à un visage, elle s'attache à une direction. Quand ton regard est tourné vers quelque chose de plus grand, elle se tourne vers toi. 3. La stabilité émotionnelle. Ce que la femme cherche, ce n'est pas un homme froid, mais un homme qui ne se laisse pas emporter. Quelqu'un dont la paix intérieure agit comme une encre dans la tempête. Quand elle s'énerve, il reste calme. Quand elle doute, il ne panique pas. Quand elle teste, il sourit, parce qu'il a compris que les tests ne sont pas des guerres, mais des invitations. Un homme émotionnellement stable est rare, parce qu'il n'est pas gouverné par l'extérieur. Son monde intérieur est plus vaste que les humeurs du moment. Il ne réagit pas, il répond. Et cette simple différence crée un sentiment de sécurité viscérale. Elle veut sentir qu'elle peut se perdre dans ta présence sans craindre la chute. Parce qu'au fond, la femme n'a pas peur de l'amour. Elle a peur du vide. Et ta stabilité, c'est le pont entre son chaos et ton calme. La vérité, c'est que le désir féminin n'est pas logique. Il est instinctif, émotionnel, parfois contradictoire. Et c'est précisément pour cela qu'il est fascinant. Tu ne peux pas le comprendre avec la raison, tu dois l'écouter avec le silence. Le mystère du désir féminin, c'est celui de la gravité masculine. C'est la force invisible qui attire sans chercher, qui rassure sans enfermer, qui inspire sans s'imposer. Un homme qui comprend cela cesse de courir. Il marche, lentement, avec assurance, et le monde s'ajuste à son pas. Et c'est à ce moment-là, quand l'énergie se stabilise, qu'on entre dans un autre royaume, celui des désirs cachés, ces vérités silencieuses que les femmes ressentent mais ne diront jamais. Grand 3. Les désirs cachés. Ce que toute femme veut secrètement chez un homme ne s'explique pas en mots. C'est un ensemble de sensations, de signaux silencieux, d'équilibres subtils. Elles n'en parleront jamais. Pas parce qu'elles veulent cacher la vérité, mais parce qu'elles ne la conceptualisent pas.
elles la vivent. Elles la sentent. Et ce qu'elles sentent, c'est ta vibration, ton attitude, ton regard, ta façon d'exister. Un homme peut séduire par la beauté, par le succès ou par la parole. Mais ce qui retient une femme profondément, ce qui fait qu'elle s'abandonne sans crainte, c'est l'atmosphère intérieure que tu dégages. Elle ne veut pas de promesses, elle veut un sentiment. Et ce sentiment repose sur 6 vérités silencieuses, 6 désirs cachés, que la plupart des hommes n'ont jamais appris à reconnaître. À être comprises sans parler. Les femmes rêvent d'un homme qui écoute ce qu'elles ne disent pas. Elles veulent être comprises sans devoir s'expliquer. Quand elle te dit ça va, elle ne veut pas une réponse. Elle veut une lecture. Elle veut que ton regard capte ce que ces mots dissimulent. Connaître les hommes, c'est sagesse. Connaître les femmes, c'est article. Comprendre une femme, c'est lire une mélodie sans partition. Ce n'est pas interpréter, c'est ressentir. C'est sentir la nuance derrière son ton, le tremblement derrière le sourire, le silence qui parle plus que les phrases. Quand elle voit que tu l'aperçois dans sa complexité, elle s'ouvre naturellement. Parce qu'elle sent que tu ne veux pas la posséder, mais la voir. Et il n'y a rien de plus rare qu'un homme qui voit. 2. Se sentir guidé sans être dominé. Les femmes ne veulent pas d'un maître. Elles veulent un pilote. Quelqu'un qui sait où il va, et dont la main sur le gouvernail rassure sans écraser. Tu n'as pas besoin de dominer pour guider. La domination enferme. La direction, elle, ouvre. Elle donne un cadre, une vision, un cap. Quand elle sent que ton autorité vient du calme et non de l'ego, elle lâche prise. Parce qu'elle reconnaît en toi non pas un homme autoritaire, mais un homme d'ordre. L'homme qui sait où il va permet à la femme de se détendre. Elle n'a plus à tout contrôler, car elle sent qu'elle peut faire confiance. Et cette confiance, c'est la racine du désir. 3. Admirer la force tranquille. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Machiavel. Cette phrase, crue et brutale, révèle une vérité cachée. Le besoin de sécurité est plus fort que tout. Chez la femme, ce besoin est instinctif. Elle ne veut pas d'un héros, mais d'un refuge. Quelqu'un qui reste stable quand le monde s'effondre. La force tranquille n'est pas un masque d'indifférence. C'est la capacité à être immobile quand tout bouge. À parler doucement quand tout crie. À ne pas céder à la peur, même quand tu la ressens. Elle veut sentir que rien ne peut briser ton calme. Parce qu'à travers ton calme, elle retrouve le sien. 4. Sentir qu'il a un monde intérieur riche. Un homme sans profondeur devient vite prévisible. Il se répète, s'épuise, se dilue. Mais celui qui nourrit son esprit, celui qui contemple, lit, observe, médite, crée une fascination silencieuse. Ce n'est pas la richesse matérielle qui attire, c'est la richesse intérieure. Un homme qui a des pensées, des rêves, des convictions, devient un univers à explorer. La femme n'a pas besoin d'un homme parfait, elle veut un homme vivant. Un homme qui ne se contente pas d'exister, mais qui pense, qui questionne, qui évolue. Car chaque évolution de ton esprit rallume le feu du mystère. 5. Avoir un homme que les autres respectent. Le respect social n'est pas vanité, c'est un signal biologique de valeur. Une femme observe comment le monde te regarde. Elle perçoit le respect dans la manière dont les autres te parlent, dans ton attitude, ton port, ton silence. Quand le monde t'écoute, elle écoute aussi. Parce qu'elle sent que tu n'as pas besoin de te battre pour ton statut, il se manifeste naturellement. Un homme que les autres respectent n'a pas besoin de crier. Son autorité est douce mais ferme. Elle se ressent plus qu'elle ne s'impose. Et c'est cette forme d'autorité sans violence, sans arrogance qui réveille en elle un sentiment d'admiration sincère. 6. Sentir qu'elle peut se perdre en toi sans se trahir. C'est le désir le plus sacré, le plus caché, le plus fragile. La femme veut un homme qui ne la réduit pas, mais l'élève. Quelqu'un auprès de qui elle peut s'abandonner sans craindre de se dissoudre. Elle veut sentir qu'elle peut plonger dans ta présence comme dans un océan profond, et en ressortir plus complète, plus ancrée, plus femme encore. C'est cela, le lien ultime, celui qui transcende la peur de se perdre. Quand elle sent qu'elle peut se perdre en toi sans se trahir, elle cesse de jouer, elle cesse de calculer, et elle s'ouvre. C'est dans cette ouverture que naît la vraie intimité. Ces 6 vérités ne s'apprennent pas, elles se deviennent. Elles ne se simulent pas, elles se vivent. Un homme qui incarne ses désirs cachés n'a plus besoin de séduire, il attire. Parce qu'il est devenu, malgré lui, le miroir où le féminin se reconnaît et s'apaise. Et c'est précisément à cet endroit, là où le mystère se transforme en magnétisme, que l'on entre dans un autre monde, celui de l'homme rare. Si jusqu'ici tu ressens que quelque chose en toi s'éclaire, si chaque mot t'apprend un peu plus sur la nature humaine, alors ne laisse pas cette clarté s'éteindre. Abonne-toi, pour continuer ce travail intérieur que peu entreprennent. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à se transformer. Grand 4. Le dernier et le plus important, l'homme rare. L'homme rare n'est pas celui qui conquiert. C'est celui qu'on ne peut remplacer. Il n'est pas dans la compétition, ni dans la séduction permanente. Il est dans la présence.
Une présence dense, tranquille, inébranlable. Machiavel disait: les hommes se jugent plus par l'apparence de la vertu que par la vertu elle-même. Mais l'homme rare ne joue aucun rôle. Il ne cherche pas à paraître juste, il est juste. Il ne s'efforce pas d'être aimé, il est aligné. Et dans ce monde d'artifice, cette authenticité fait trembler. Il observe avant d'agir. Son silence n'est pas faiblesse, c'est stratégie. Il écoute ce que les autres ne remarquent pas, et c'est dans ce calme attentif qu'il trouve son pouvoir. Parce que la puissance ne crie pas, elle attend le moment juste. Il parle peu, mais chaque mot qu'il prononce laisse une empreinte. Il n'a pas besoin d'élever la voix, car son regard, sa posture, sa cohérence parlent à sa place. Et cette cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait crée autour de lui une atmosphère d'assurance silencieuse. Il inspire confiance, sans jamais la réclamer. Et c'est précisément pour cela qu'on la lui donne. Parce qu'on sent qu'il ne dépend pas des autres pour exister, mais qu'il existe malgré les autres. L'homme rare ne cherche pas la lumière. Il brille dans l'ombre, là où l'éclat n'a plus besoin d'être vu pour être réel. Il ne fuit pas la solitude, il la cultive. Car il sait que c'est dans le silence que l'homme se retrouve, et que c'est en se retrouvant qu'il devient inébranlable. La plupart des hommes cherchent des preuves d'amour. Lui, il cherche la vérité. Il n'a pas besoin d'être compris pour avancer. Il a appris à se suffire à lui-même, et cette indépendance intérieure crée une gravité irrésistible. Les femmes le sentent, avant même de le comprendre. Elles perçoivent que sa valeur ne dépend pas de leur regard, et c'est précisément ce détachement qui les attire. L'homme rare ne séduit pas, il révèle. Il révèle à la femme la partie d'elle-même qui aspire à la solidité, à la sécurité, à la transcendance. En sa présence, elle ne se sent pas contrôlée, elle se sent ancrée. Il reste fidèle à ses valeurs, même quand cela le rend seul. Et paradoxalement, c'est cette solitude assumée qui le rend fascinant. Parce qu'elle prouve qu'il a trouvé quelque chose de plus grand que l'approbation, la paix. Un homme rare peut tout perdre, mais il ne perd jamais sa direction. Son monde intérieur est plus vaste que la reconnaissance extérieure. Et c'est là que réside son magnétisme, dans cette impression qu'il n'appartient à personne, tout en appartenant à tout ce qu'il touche. Il ne se bat pas pour séduire, il attire par la clarté de son axe. Il ne promet pas, il incarne. Et c'est ce contraste entre la simplicité de sa présence et la puissance qu'elle dégage qui désarme. Parce qu'il n'a plus besoin d'être aimé pour se sentir entier. Et c'est là que tout change. L'amour qu'il donne n'est plus un besoin, mais un débordement. Un homme rare n'attend pas qu'on le choisisse, il est le choix. Dans un monde d'hommes qui cherchent à prouver, il ne cherche plus rien. Il se contente d'être et cela suffit. Et c'est précisément cet homme-là, celui qui ne joue pas, ne supplie pas, ne court pas que chaque femme désire, sans jamais oser le dire. Parce qu'au fond, ce n'est pas son visage qu'elle cherche, mais sa stature intérieure. Ce n'est pas son charme, mais son axe. Et c'est cet axe, invisible mais solide, qui fait de lui l'exception dans un monde d'imitation. Et quand un homme devient cette exception, il ne se demande plus quoi dire ou quoi faire. Il sait. Parce que tout en lui est devenu message. Et c'est de ce silence souverain, de cette assurance paisible, que naît la prochaine révélation, celle du retour à soi, l'espace où tout commence et tout se transforme. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement te souvenir de qui tu étais avant que le monde ne te fasse douter de ta valeur. Reviens à cette essence. À ce calme. À cette certitude silencieuse que tu n'as rien à prouver. Machiavel disait: ceux qui comprennent les désirs humains détiennent le véritable pouvoir. Et ce pouvoir, il n'est pas fait pour manipuler. Il est fait pour inspirer. Si tu veux aller plus loin dans cette compréhension, abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment le silence peut devenir ton arme la plus séduisante.